Aux États-Unis, à partir de 2021, quelques républicains très énervés ont attaqué l'ESG dans lequel ils faisaient semblant de voir un complot woke mené par BlackRock contre le capitalisme. Leur offensive a poussé les Big Three, BlackRock, Vanguard et SSGA, à permettre aux investisseurs dans certains fonds actions de voter eux-mêmes lors des assemblées générales des sociétés détenues en portefeuille. Vanguard vient d'enrichir son programme Investor Choice de nouvelles options de vote et de l'étendre à 3 fonds supplémentaires, portant le total à 8 fonds, représentant 250 milliards de dollars d'encours et détenus par près de 4 millions d'investisseurs privés. Les investisseurs peuvent choisir de continuer de déléguer le vote à Vanguard ou de suivre les recommandations des conseils d'administration ou une politique de vote ESG, ou une politique de vote en faveur exclusive de la création de valeur actionnariale, ou de voter comme la moyenne des autres actionnaires. En 2024, 43% des 40 000 participants ont choisi de déléguer le vote à Vanguard, 30% ont choisi de suivre les conseils d'administration et 24% ont choisi la politique de vote ESG. Je suis fort surpris de l'absence totale de discussion à ce sujet en Europe. Dans le H2O Gate, General Levy vient d'écrire aux porteurs de parts des fonds cantonnés en leur donnant bien plus de détails sur l'offre au rabais et inégalitaire de H2OAM que ne l'avait fait Suravenir début novembre. 3 choix possibles: demander à General Levy d'accepter l'offre, demander à General Levy de ne pas accepter l'offre et laisser les parts des fonds sur le contrat, demander à General Levy de ne pas accepter l'offre et transférer les fonds cantonnés sur un compte titre. Alors que Suravenir a fixé un délai de réponse au 25 novembre, General Levy laisse aux assurés le temps de la réflexion. Ils ont jusqu'au 22 décembre. S'ils ne répondent pas, General Levy considérera qu'ils refusent l'offre de H2OAM, alors que Suravenir fait l'inverse. Le choix par défaut en cas de non-réponse, qui est une forme de nudge, révèle les préférences de chacun. Agir au mieux des intérêts des assurés pour General Levy, se débarrasser d'un problème épineux pour Suravenir. Bravo à General Levy, honte à Suravenir. Je suis preneur des communications des autres assureurs sur l'offre de remboursement au rabais et inégalitaire de H2OAM, et notamment de celle de Spirica, assureur appartenant au groupe Crédit Agricole, qui détient KCIS, une des sociétés avec H2OAM, Natixis et KPMG, que l'acceptation de l'offre de H2O protège de toute action en justice de la part de l'assuré. Bonne lecture et bonne semaine.